Alors, je vais donner premièrement un peu des nouvelles de ce qui arrive maintenant en Israël, avec nous, à Revive Israël, notre communauté. Vraiment, j'amène la bénédiction de notre communauté à Yad Hashmona, au cœur d'Israël, exactement le cœur d'Israël, entre Jérusalem et Tel Aviv, entre Kiryat Shmona, Naharia, entre Liban et la mer Rouge. Nous sommes au centre, au cœur d'Israël. Et là, nous avons une petite communauté que nous avons commencé à former. Je vais raconter de ça plus en détail. Et aussi une petite ferme, permaculture, ferme bio, écolo, et plusieurs programmes disciples. Et pour nous, le disciple, en fait, c'est de faire des disciples, c'est l'évangélisme, les témoignages et aussi les fortifications du corps de Messie, mais en fait, c'est la même chose. Dieu, Jésus, il nous a commandé de faire des disciples, d'approcher aux gens et de les montrer le royaume de Dieu et de les enseigner comment vivre dans le royaume de Dieu, comment représenter le royaume de Dieu, comment laisser les caractères et l'image de Jésus devenir physique en nous. Et alors, nous avons fait plusieurs programmes. Il y a un programme de femmes, 9 mois, chaque vendredi, première de mois. Il y a plusieurs femmes qui arrivent d'autour d'Israël, croyantes. Et c'est Valérie qui dirige. Et on invite une femme de Dieu, quelqu'une qui a un témoignage, qui peut partager sa vie avec ces femmes. On a plusieurs programmes pour les jeunes aussi. Et il y a un programme pour les plus jeunes, les adolescents aussi. Et il y a un programme qui s'appelle Camp Connexion, qui vient de finir maintenant. Ils sont arrivés en Israël il y a une heure. J'ai reçu le message qu'ils sont tous bien arrivés. Et alors, c'était une semaine en France, adolescents et jeunes adultes israéliens et arabes, en fait, on a eu, et avec les Français, les adolescents et Français, on l'a fait, c'est déjà la deuxième fois, on l'a fait en 2019. Et après 2020, 2021, c'était plus difficile. La France était fermée, il y avait et quand un étranger est arrivé, on a dû faire une semaine de prison à la maison, quarantaine, oui. Oui, on était arrêtés à la maison. Ouais. Alors on ne pouvait pas venir, mais il y a quelques mois seulement que la France a ouvert la porte. Et alors nous avons commencé ça. Il y a plusieurs autres travaux. Nous travaillons aussi avec des femmes qui s'échappaient de prostitution. C'est des femmes des situations très très graves. Nous travaillons avec les animaux, les chèvres et tout ça. Et aussi, c'est de bonnes nouvelles. Vous êtes en France peut-être le premier de savoir que Valérie et moi, nous prenons Revive Israel. Nous prenons le ministère, c'est un héritage que nous recevons de Asher. Et Asher, il va plus travailler dans le cadre global, international, avec Tikkun global. Alors, Tikkun global et Revive Israel vont devenir indépendante identité. Et pour nous, c'est un grand succès parce que moi, comme le disciple d'Asher, après 20 ans, je suis arrivé à la maturité et maintenant je construis la vision que Dieu nous a donnée, Valérie et moi, ma femme, et sur les fondations que Asher a construites et pendant les dernières 30 ans. Alors, Revive Israël va devenir nous. Et la vision va un petit peu se développer. Et pour nous, c'est un grand succès de maturité. Comme j'étais le disciple, notre but est que le disciple ne reste pas toujours disciple,
mais qu'ils vont commencer à fonctionner et à réaliser la vision que Dieu nous donne. Et alors ça, c'est de bonnes nouvelles qui est arrivé en Israël avec nous et que vous, en fait, vous êtes invités à partager. Vous êtes invités à se connecter avec nous et des moyens Internet, bien sûr. Je vais commencer un podcast, peut-être aussi en français, et on va partager nos cœurs, nos défis avec les disciples, avec les nouveaux croyants et dans la communauté que nous avons. Nous allons partager tout ça et en français aussi. Valérie peut aussi partager. Et le podcast, nous avons trouvé très, très utile et aussi très intime. Parce que ce n'est pas en vidéo, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à regarder, mais c'est soit les écouteurs, soit la voiture. On écoute et c'est les pensées de cœur. C'est la vie qu'on va partager. Et comme ça, vous pouvez vous pouvez faire part de notre petite communauté par l'Internet. Et vous pouvez faire ce que nous faisons dans les disciples là, dans les formations de disciples, dans l'évangélisme et tout ça. Vous pouvez le faire avec nous. Vous pouvez se connecter. Vous pouvez devenir part. Et c'est important. Alors, je vais commencer cet enseignement d'après-midi avec quelque chose qui est peut-être très clair pour nous tous, mais je vais solidifier, je vais répéter quelques vérités. Éphésiens 2, 14. Très connu. On commence avec 12, 13, 14. באותה עת הייתם בלי משיח. בלי משיח. זרים לעדת ישראל ונוחרים לבריתות ההבטחה, מחוסרי תקווה וללא אלוהים בעולם. אבל כעת, במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר נהייתם קרובים על ידי דם המשיח. הן הוא שלומנו, הוא עשה את השניים לאחד, והרס בבשרו את מחיצת האיבה. Que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Yeshua, en Jésus-Christ, vous qui étiez, je dis, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, par sa chair, car il est notre paix, lui qui des deux camps a fait un, echad, et qui a renversé le mur des séparations. Alors Valérie et moi, ça c'est notre verset. Ma femme, elle est chrétienne, moi je suis juif. Je suis juif des deux côtés, pas de doute. Elle, peut-être, il y a quelque chose dans le passé. Son père a été appelé au Gestapo à Paris pendant la guerre. Ils étaient interrogés, ils étaient sauvés. Et il y a des autres. Mais Dieu nous a parlé. Et il a parlé à Valérie. C'est pas ton appel de devenir juive. Ton appel est d'être une chrétienne mariée avec un juif. Et c'est très difficile en Israël. Très difficile, parce qu'en Israël, on n'aime pas les chrétiens. On n'aime pas les étrangers. Et c'est vraiment... J'ai parlé avec Valérie, on a pensé de quelques souvenirs au début, quand elle était la première année en Israël. On a vécu dans une petite moshav, un petit kibbutz, des gens qui sont très, très, très simples. Ils ont fait leur vie de poulet. Alors, c'est des gens vraiment très simples, des œufs. Et dans l'épicerie,
il y avait quelqu'une, une voisine, qui a demandé « Ah, mais alors tu es la femme de Yuval, c'est intéressant. » Et elle dit « Oui, je viens de Suisse, de la Suisse, et les Suisses, et tout ça. » Et alors, t'as converti au judaïsme? Elle a dit « Non, non, je n'ai pas converti. » Et la réaction était qu'elle a pris une pas en arrière, parce que les non-juifs sont impurs. Même aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui, il y a 20 ans. Mais des temps modernes. C'est une réaction qui est à nous dans nos cœurs, les juifs. Immédiatement. C'est une réaction, pas même de conscience. C'est pas de penser, ah. Et c'était pas facile pour Valérie de porter cet appel de chrétienne en Israël. Chrétienne mariée avec un juif en Israël sans se convertir. Mais quand même, c'était notre appel et nous avons trouvé que ça nous a aidé vraiment dans notre mission d'évangélisme. Comment expliquer le plan de Dieu? Comment expliquer qu'est-ce que c'est un juif messianique? Pour les Israéliens, pour les Juifs, ils ne comprennent pas. Mais s'ils croient en Jésus, il n'est pas juif. Et c'est à travers notre couple d'un homme nouveau, parce que nous sommes un couple de Éphésiens 2,14, un couple d'un homme nouveau, on peut expliquer facilement, mais tu es juif? Non, je suis chrétienne. Mais tu es marié avec un juif. Comment est-ce que c'est possible? Alors c'est très facile, nous disons. Nous croyons au même Dieu. Hein? C'est possible? Oui, oui. Moi, je crois au Dieu d'Israël. Mon mari croit au Dieu d'Israël. Moi, je crois au Messie. Mon mari croit au Messie. Il est juif, je suis chrétienne. Et les gens disent, ah, ouais, c'est possible. Et comme ça, donc, avec 2 phrases, on pouvait expliquer le plan de salut et aussi la réalité des juifs messianiques. Et nos enfants sont en fait des versets vivants. Parce qu'ils portent Éphésiens 2,14 dans leur chair, dans leur corps, oui, dans leurs identités. Et c'est des versets qui marchent autour de nous. 6 enfants, grâce à Dieu. 6 enfants, oui. Oui. Et il y a Yonadav maintenant qui se prépare à l'armée. Il a 17. Et la petite, elle a 6 ans. Alors c'est vraiment une grande mission. Ouais. Et je vous raconte ça, notre mariage même. Je me souviens de notre mariage, nous avons décidé que notre mariage sera en proclamation d'Éphésiens 2,14. Que notre mariage sera en proclamation ou un acte prophétique pour l'alliance de Dieu avec Israël, pour inviter Dieu, pour inviter Jésus. Et nous avons proclamé par notre mariage que l'alliance est éternelle et à jamais. Comme notre alliance, hommes et femmes, est à jamais. L'alliance qui est faite au nom de Dieu d'Israël, personne ne peut casser. Personne ne peut changer. Comme ça, nous étions là-bas et nous avons déclaré que l'alliance de Dieu avec son peuple est aussi perpétuelle, aussi à jamais, arrête jamais, n'importe qu'est-ce qu'on fait, bon ou mal. Et pour ça, l'alliance de Dieu avec l'Église est aussi la même. Et peut-être c'est quelque chose qui ressemble un peu pas important.
C'est quelque chose de tous les chrétiens qui aiment Israël, la folie. C'est des bizarres, des chrétiens bizarres comme nous. Hein. Vous savez, bien sûr, que l'Église pense que nous sommes bizarres. Mais ce sujet d'Israël n'est pas très important. C'est pas tout ça. Ok, alors il a détruit le mur de séparation, mais alors, c'est pas très important. Mais, et pour l'Église, ça ressemble un peu, pas important. Mais est-ce que vous avez noté qu'il n'y a pas une alliance de Dieu avec les nations? Aucune. Même pas l'alliance nouvelle et pas avec les nations. Jérémie 31, c'est l'endroit où dans l'Ancien Testament, ou dans l'écriture hébraïque, le mot Brit Hadasha, alliance nouvelle, est apparu. C'est le seul endroit. Dans une prophétie de Jérémie, Irmia, et il dit, Hinei yamim ba'im ne'um Adonai, vecharati et Bet Israël, ואת בית יהודה, ברית חדשה. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pas avec la maison de la France, pas avec la maison des États-Unis, pas avec les Chinois, pas avec les Coréens. Aucune alliance, aucune. Et pour ça, c'est très, très important de comprendre que par sa chair, en fait, il a détruit la séparation. Comme c'est écrit, maintenant, vous faites partie de l'alliance de Dieu avec Israël. Vous voyez, parce que il n'y a pas une autre manière d'être sauvé, sauf de se connecter, d'entrer dans l'alliance de Dieu avec Israël, pas l'alliance de Dieu avec l'Église. Ça n'existe pas. L'alliance de Dieu avec Israël est maintenant ouverte par la foi, par la croix, pour tous. Mais c'est encore l'alliance de Dieu avec Israël qui est à jamais. Et c'est encore cette alliance de Dieu avec Israël. C'est quoi l'appel d'Israël? L'appel d'Israël, c'est de montrer la fidélité et la grâce de Dieu à tout le monde. Comment? On est mis sur la colline, si vous voulez, sur le stand. Et dans ce livre, tous les péchés de ma famille sont écrits. Et c'est un livre très connu. Imaginez, si tous les péchés de ta famille étaient écrits dans un livre qui était très très connu autour du monde. Et chaque jour, des millions ouvrent leur Bible et ils lisent comment Israël n'était pas fidèle à Dieu. Et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. 3 jours après le grand exode d'Égypte, ils ont déjà commencé avec leurs pensées d'idolâtrie. Et alors, ce livre montre comment Israël n'est pas fidèle à Dieu. Mais malgré ça, l'alliance de Dieu avec Israël est encore éternelle. Parce que Dieu dit, n'importe qu'est-ce qu'ils font, c'est pas, mon alliance, Dieu dit, est pas, il n'y a pas une condition. Mon alliance, Dieu dit, c'est comme l'alliance que je fais avec Israël. Regardez, vous voyez tous leurs péchés, mais quand même, je suis fidèle. Parce que ce n'est pas leur péché qui m'intéresse, mais c'est mon alliance avec eux. Et je vais attendre, et il attend, et il attend, et il attend jusqu'à qu'ils arrivent.
Et la même alliance, c'est l'alliance que nous avons. Parce que ce n'est pas nous qui sommes purs, sans péché. Si l'alliance de Dieu était en condition de péché ou pas péché, si les péchés d'Israël annulent l'alliance de Dieu avec Israël, alors nos péchés annulent l'alliance de Dieu avec nous aussi. Très simple. Alors par sa chair, il a détruit ces murs entre vous et nous, entre ma femme et moi. Et il vous a tous invités, il a ouvert la porte pour vous tous d'entrer dans l'alliance de Dieu avec Israël. Amen. Oui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'alliance de Dieu avec Israël est ouverte par la foi. Ils ont proclamé ça, les disciples de Jésus. C'était ça, la proclamation. Il y a un Dieu, un créateur du monde. Il a fait une alliance avec son peuple. Il a créé son peuple d'un homme. Il a fait une alliance avec son peuple. C'est une alliance de grâce, de protection, d'amour. Et c'est une alliance perpétuelle, à jamais. Et cette alliance est ouverte pour vous, les Grecs. Bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est écrit en Éphésiens. הסוד, Éphésiens 3, et je lis 5 et 6, הסוד אשר בדורות הקודמים לא נודע לבני אדם, כמו שנגלה כעת לשליחיו ולנביאיו הקדושים בדרך הרוח, שיהיו הגויים שותפי נחלה, שותפי גוף ושותפי הבטחה במשיח ישוע על ידי הבשורה. Du mystère de cet mystère du Christ, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant de la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. La même promesse pour Israël est à vous maintenant. Vous êtes co-héritiers, totalement égal avec nous. Il n'y a pas de différence. Et je voulais solidifier cette compréhension. C'est quelque chose que dont nous aimons parler. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. Spécialement pas ici, à l'abri. Bien sûr. On l'a répété beaucoup. Oui. Et c'est la réconciliation entre Israël et les nations. C'est la réconciliation. On est devenu un. Vous savez, j'ai un ami qui a compté dans l'histoire combien de temps et Israël était attaqué et il y avait une autre nation qui voulait faire un génocide à Israël, d'exterminer les Israël du monde. 54 fois. Depuis la création du monde. 54 fois, Israël était en risque de génocide. Et quand même, il a aboli les murs de séparation. Quand même en lui, nous sommes un. Même après tout ça, dans l'histoire moderne, nous sommes un. Il y a une réconciliation entre nous. Mais tout ça, vous savez déjà. Vous êtes des chrétiens qui aiment Israël, qui aiment la Bible, qui aime la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui aime Jésus, vous comprenez ça. C'est quelque chose en vous. Mais est-ce que
c'est difficile de le communiquer aux autres. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils pensent, les autres? Les autres, je vais dire premièrement dans l'Église, ou les Églises, dans le corps de Christ. C'est difficile? Et ailleurs, dehors du corps, c'est même plus difficile. Hein? J'ai cherché des parkings ici, j'ai vu tous les gens avec les robes blanches. Oui, pas seulement blanches, oui. Gris, oui. Et vous allez dire, ah, c'est écrit en Éphésiens 2,14 que Dieu abolit le mur de séparation. Ça sera intéressant pour eux. Hein? Alors, avant le Covid, c'était, je crois, septembre 2018. C'est rigolo, mais le Covid, ça s'appelle Covid-19. Pourquoi 19? Maintenant, c'est le Covid-22. Mais avant que le Covid a commencé, Dieu m'a parlé de 3 choses. Il m'a dit de toujours ouvrir les fenêtres. C'était quand à Revive Israël, à Yad HaShmona, on a eu encore des assemblées comme ça, des événements. On a reçu des cars pleins de bus, pleins de visiteurs d'autour du monde, des Coréens. Chaque jour, on a eu environ centaines des croyants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a partagé la louange avec nous à Yad HaShmona avant, dans cet événement comme ça? Oui, voilà, il y a quelqu'un. Oui, il y avait des Coréens aussi dans la salle, des Chinois, Africains. Oui, on a eu les corps de Christ d'autour du monde qui sont venus pour prier, pour louer avec nous, chaque jour. Et Dieu m'a dit, ouvre les fenêtres. Les fenêtres doivent toujours être ouvertes. Et c'était septembre, novembre, décembre. Vous allez venir en Israël à février, il fait froid. Pas comme ici, mais il fait froid. Mais pas comme ici, dans les maisons, il fait froid aussi. Parce qu'on n'est pas habitué à chauffer les maisons. Et il faisait froid. Mais j'ai quand même ouvert les fenêtres. Et autour de la fenêtre, il y avait un cercle comme ça, des gens. C'était vide. Parce que la salle était comme ça, serrée. Mais j'ai quand même ouvert la fenêtre. C'était froid, j'ai froid. Ferme. Mais pourquoi Dieu m'a dit, non, on va ouvrir les fenêtres. Je dis que j'ai entendu de Dieu et les fenêtres doivent être ouvertes. Quelques mois après, tout le monde a commencé à ouvrir les fenêtres dans leurs assemblées et les maisons. Alors là, j'ai compris pourquoi Dieu m'a averti, il m'a dit d'ouvrir les fenêtres. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est d'apprendre l'agriculture. Apprendre l'agriculture, pourquoi? Mais comme je viens de famille de pionniers en Israël, mon père a commencé 2 kibbutzim et la famille de ma mère, même le 19e siècle, ils ont commencé quelques moshavot, il n'y avait pas de kibbutzim à ce temps, des villages. Et ils étaient tous agriculteurs. Alors, je pensais peut-être que c'est les transformations génétique, transgénétique. Ouais. Générationnel, oui, générationnel. Tu as parlé de ça hier, je crois. Ouais. La transmission transgénérationnelle même. Hein? 2 fois trans, mais ce n'est pas le trans du monde. C'est notre trans. Et j'ai commencé à apprendre l'agriculture. Une année. Et la troisième chose qu'il m'a dit, Dieu, c'était de former une petite communauté de dizaines. Et de commencer à prier, louer, ensemble. Merci. Oui.
On est congelé. Ouais. Ouais. Et Dieu m'a dit de former une petite communauté de dizaines. Dizaines, mais différentes. Il m'a parlé de vivre dans la lumière. Il m'a parlé de relations. Il m'a parlé de réconciliation. Il m'a parlé de vérité. Et alors j'étais obéissant et on a formé une petite communauté comme ça. Au début, on était quelques familles, et quelques célibataires ensemble. Il y avait des autres qui sont quittés. Et on est resté maintenant 2 familles et 4 célibataires, arabes, juifs et chrétiens, ensemble dans ce petit groupe. Et quand le Covid est arrivé et les assemblées étaient arrêtées, on ne pouvait pas se rassembler dans de grandes salles et la limite était 10 dans la maison. Et on était déjà prêts. Rien n'a changé. On a continué la même ligne, la même manière de prier, mais pas seulement le week-end, pas seulement le Shabbat, mais chaque jour. Parce que Dieu m'a dit que cette communauté doit se rassembler, prier, de faire quelque chose ensemble chaque jour. Même si c'est de proclamer un verset et aller au travail. Mais chaque jour. Et on l'a fait chaque jour. Chaque jour. Et quand le Covid est arrivé, on était déjà prêts. On a fait la même chose. Et après, le confinement est arrivé. Et nous avons trouvé que l'agriculture, les gens qui travaillent dans l'agriculture, qui en fait produisent de nourriture, sont, comment dire en français, exemptés de confinement. Ils peuvent travailler, ils peuvent voyager, ils peuvent continuer à faire leur travail dehors de leur maison parce qu'ils sont agriculteurs. Et comme ça, nous pouvions continuer notre louange, enseignement. Et nous avons commencé un programme d'ici là, pendant le confinement. Pourquoi? Parce qu'on a eu besoin de volontaires, de mains, pour nous aider dans les champs, à l'agriculture. Alors nous avons cherché autour de corps de Messie en Israël, nous avons trouvé environ vingtaine, et nous avons donné un certificat des volontaires d'agriculteurs, bénévoles, et ils ont tous venus d'autour du monde, de la police, il y avait des blocs, des barrages dans les rues. Ils ont tous passé avec leur certificat d'agriculteurs. Et pour ça, Dieu m'a dit d'apprendre l'agriculteur en 2018. Et nous avons commencé notre centre de disciples-là pendant le Covid et grâce au Covid. Oui. Parce que sans le Covid, on a dû continuer avec ce tourisme, ces missions de bénir les nations et de louer ensemble dans cette grande salle de 90, pardon, je suis suisse, 90 90 participants, c'était le nombre, le maximum. Mais on a mis même 100 participants. Les fenêtres ouvertes, c'est mieux. Hein? Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai eu une révélation de Dieu, nous tous, notre communauté. Que Dieu nous parle maintenant, et il parle au corps de Messie entier. À vous aussi, de commencer à nettoyer la maison. Si vous voulez, la maison des gens. C'est nous, la maison des gens. Et nettoyer la maison, je veux dire quoi? Pourquoi je dis nettoyer la maison? Parce que vous voyez, il y a
dans le corps de Messie, même dans nos familles, de l'amertume, des manques de pardon. On vit avec, on vit des vies différentes. C'est difficile pour nous de venir dans la lumière. Parce que Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Et quand la lumière arrive, et nous sommes exposés. Et ce n'est pas agréable. Nous n'aimons pas ce que nous voyons. C'est difficile. Nous voyons notre caractère de péché. Nous voyons si nous sommes d'accord de laisser la lumière dedans. Nous voyons toutes ces accusations contre. Nous accusons Dieu, nous accusons nos frères et sœurs, et nous accusons nous-mêmes aussi. Et pour ça, c'est difficile pour nous de refléter, de refléter Jésus. Et j'ai eu cette révélation que nous sommes maintenant appelés, même après le Covid, ou je veux dire même dans une situation maintenant quand nous pouvons rassembler comme ça, dans les églises les dimanches, dans des autres conférences, nous pouvons le faire maintenant. Mais nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Nous sommes appelés de nettoyer nos maisons, de nettoyer nos cœurs, de commencer à regarder dedans et faire le travail, pardonner, de regarder et de voir qui sommes-nous vraiment dedans et de l'accepter. Parce que lui, il nous accepte comme nous sommes. Nous sommes tous pardonnés. Et vraiment, je priais avant que je suis venu ici. Est-ce que je dois parler de ça? Parce que nous pouvons finir avec la réconciliation entre Israël et les nations, danser, réjouir, régaler dans cette réalité de réconciliation sainte. Mais pour le temps maintenant, ce n'est pas assez. Nous sommes appelés à enlever le masque. Dans nos églises, dans nos familles, dans nos couples. Et c'est un travail difficile. C'est un travail qui demande de la volonté. C'est un travail difficile. Mais c'est un travail de sainteté. Et vous voyez, si nous reflétons l'image de Jésus vraiment dans nos relations, le royaume de Dieu s'agrandit à nous. Et là, nous pouvons parler aux autres les sujets d'Israël, du royaume de Dieu, des fins des temps. Mais si nous venons seulement avec des versets, des mots, et en nous, il y a encore de l'amertume et de manque de pardon et de l'accusation, ils ne croient pas à notre message. Vous voyez, je vais vous appeler à vraiment commencer en mission interne de réconciliation entre nous et Dieu,
voyez, si j'accuse moi-même, si je pense quelque chose de mauvais à moi, que je ne suis pas digne, que je ne suis pas assez beau, que je ne suis pas assez, qualifié, que je ne suis pas charismatique, que les gens ne m'aiment pas. En fait, ça reflète mon avis à Dieu. Qu'est-ce que je pense à lui? C'est la même chose. Parce que si je ne suis pas fait de bonne manière, alors c'est lui qui a fait une faute. C'est lui qui n'a pas réussi avec moi. Et c'est ça le mensonge du diable à nous, toujours. Oui, tout le monde, mais toi non. Tout le monde est capable de faire ce que Dieu demande, mais toi non. Tout le monde, ils ont ce qu'il faut pour réaliser la mission, l'appel que Dieu leur donne, mais pas toi. Vous connaissez, nous connaissons ça. C'est le même mensonge, il n'est pas très créatif, le diable. Ça répète toujours la même chose. Je lis de 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'au 20. על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה, הישנות עברו. C'est 2 Corinthiens 5, 17. הנה נהיו חדשות, והכל מאת האלוהים שריצה אותנו אליו על ידי המשיח. הוא מסר לנו את שירות הריצוי. כלומר, אלוהים היה במשיח. מרצה את העולם אל עצמו מבלי לחשוב להם את עוונותיהם, והוא שם בנו את דבר הריצוי. לכן שגרירי המשיח אנו, ואלוהים כמו מפציר באמצעותנו, ובכן מפצירים אנו בשם המשיח, התרצו נא לאלוהים. Je vais lire en français. Si quelqu'un est en Christ, est un Messie, est un Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Messie, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, en Messie, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses, comme à Israël. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et ça, vente est importante. Nous faisons donc les fonctions de ambassadeur pour Christ, mais c'est aussi ambassadeur pour son peuple. Nous sommes ambassadeurs pour Israël aussi. Et nous sommes ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et vous voyez, cette mission de réconciliation doit commencer dedans. Et c'est comme si ceux qui aiment Israël sont à post-croix, post-réconciliation. Mais vous voyez, c'est à nous de devenir les premiers ambassadeurs, les premiers disciples, les premiers qui reflétons le Messie. Et c'est un travail difficile, très très difficile, parce que la lumière nous expose notre nature pécheresse. Oui. Et le pardon, c'est la clé. C'est la clé de commencer à refléter Dieu. Et si nous pouvons vraiment nettoyer nos maisons
Et peut-être vous devez aussi créer des petites communautés. Merci. Toda. Mais non, comme ça c'est pas bon. Non. Ah oui, ça marche. Oui. Vous voyez, peut-être vous devez aussi, comme nous, en Israël, former des petits groupes. 3 ou 4, c'est déjà assez. C'est déjà assez. Et ça ne veut dire pas que ça remplace l'Église. Non, ça ne remplace pas l'Église. Ça ne remplace pas notre membership dans une Église, parce que nous devons être ambassadeurs. Alors nous devons vivre dans l'Église. Nous devons servir l'Église. Toujours. Mais ce petit noyau, nous l'appelons, notre communauté, nous l'appelons la communauté de la sémence. Kehiliat Hagarin. Et cette petite communauté nous aide à la vie et en communauté nous aide à révéler qui sommes-nous. Nous aide à pas ignorer, à pas vivre dans l'hypocrisie, à pas oublier. Et vraiment former de 3, 4, 5, 6, 10 maximum. Ce n'est pas une église. On ne commence pas de nouvelles églises. Mais c'est des petites communautés noyaux qui nous aident à vivre dans la lumière. Il a dit à Jean, ça c'est notre verset principal des premières Jean, verset 1, chapitre 1, verset 7. אם נחיה באור כפי, אם נתהלך באור כפי שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה. ודם ישוע המשיח בנו מטהר אותנו מכל חטא. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Mais ce n'est pas facile. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et pourquoi c'est important? Parce que les péchés deviennent clairs dans la lumière, dans la vie communautaire. Quand nous marchons dans la lumière, nos péchés sont clairs. Mais la pardon est immédiate. Et quand notre communauté, par exemple, dans notre communauté, nous avons des valeurs. Il y a une valeur qui dit, et Anilon Ifga, je suis jamais blessé. Jamais. Et je crois jamais que mon frère est contre moi. En valeur. Est-ce que vous voulez vivre ça? Voyez? Est-ce que vous vous trouvez blessé pendant la semaine? Est-ce que quelqu'un vous avait blessé? Hein? Oui, peut-être. Hein? Mais nous devons être sans blessure. On peut pas, ils ne peuvent pas blesser les fils de Dieu. Parce que notre identité vient de lui, seulement de notre Père céleste. Il n'y a pas un autre qui peut nous donner l'identité. Alors nous devons aller et avoir des temps avec le Père pour recevoir notre identité, notre vraie identité, comme fils et fille de Dieu. Et personne ne peut nous blesser. Alors nous devons marcher dans la lumière. Et quand vous pouvez faire ça, quand vous allez faire ça, et vous aurez plus en plus le royaume de Dieu qui va s'agrandir en vous, je vous promets que les gens allaient vous écouter de manière différente quand vous parlez d'Israël. Totalement différente. Parce que vous allez refléter le royaume de Dieu. Et c'est comme un territoire et cavouche. C'est comme si le diable, il a pris un territoire dans vos cœurs. L'accusation, l'amertume, le manque de pardon, c'est le territoire du diable. Dans nos cœurs. Et nous voulons le libérer. Nous voulons que nos cœurs entiers appartiennent à Dieu.
appartient à Jésus. Et nous avons besoin de Saint-Esprit. Sans cesse. Sans cesse. Dans la communauté, nous devons nettoyer nos relations de manière quotidienne. Chaque jour, il y a déjà la saleté qui est venue dans les relations que j'ai avec mes frères et sœurs. Et nous devons nettoyer nos relations chaque jour. Sans cesse, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler la vérité de qui nous sommes. Et quand je peux être ce que je suis, sans des inquiétudes qui vont me rejeter, parce que je suis vraiment, je suis pas hypocrite, je suis sans masque. Quand je peux vivre comme je suis suis pas fatigué. J'ai l'énergie pour servir Dieu. Alors, je vais dire, oui, je suis fatigué, mais je commence pas la journée fatiguée. Je commence pas la vie fatiguée parce que je suis occupé de cacher des choses de mes frères et sœurs parce que s'ils ils vont comprendre qui suis-je vraiment, ils vont me rejeter. Mais non, parce que Dieu m'a accepté comme je suis. Il vous a accepté comme vous êtes. Et vous pouvez laisser les masques. Laisse tomber les masques. Oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Ça, c'est le corps de Christ. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et je vais vous encourager de commencer à vivre ça. Vraiment dans nos vies, dans vos vies. Et ce n'est pas pour vous, mais c'est pour les autres. Nous sommes seulement les branches. Le fruit, c'est pour ceux qui sont soif. Voyons, ce n'est pas nous qui nous portons le fruit, mais ce n'est pas nous qui le mangeons. Et même pour Israël, vous voyez, parce que le temps devient plus en plus difficile. Et pour vraiment devenir ambassadeur du royaume de Dieu, ambassadeur de cette alliance perpétuelle de Dieu avec Israël, nous devons nettoyer la maison des dons. Nous devons, et on n'a pas une autre possibilité, nous devons porter la lumière en nous. La lumière de Jésus. Nous devons laisser la lumière de Jésus sortir. Et nous devons arriver dans un état où il n'y a rien qui nous empêche, qui est entre nous et Jésus. Il n'y a rien dans nos cœurs. Oui, et il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Mais je vais payer le prix. Vous voyez? Et si ce n'est pas pour moi, si j'attends la mort pour monter aux cieux, et c'est ça, et Dieu, il va me pardonner les péchés que je porte avec moi aux cieux, mais peut-être. Mais nous avons une mission. On n'est pas ici pour nous. On n'est pas ici sur la terre pour rien, pour manger et dormir. Et vous avez reçu cette révélation de l'amour de Dieu pour Israël et l'importance de l'alliance de Dieu avec Israël dans nos vies comme chrétiens et dans nos missions de faire des disciples, dans nos missions de refléter, de montrer la porte du royaume de Dieu aux perdus qui sont dans la ténèbre. Et pour ça, ça vaut la peine de nettoyer la maison des dons. Et on commence avec nous et Dieu, l'accusation que nous accusons Dieu dans nos vies. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Je ne demande ça. C'est fini. Je ne demande pas, Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est fini, j'accepte. Je continue. Ça, c'est la puissance de la foi, la puissance du Saint-Esprit à nous. Et je vous encourage de devenir de vrais ambassadeurs. Vrais ambassadeurs. Mais nous devons commencer des dons. Des relations pures. Nous devons commencer avec
la relation que nous avons vraiment avec le Père, et après avec moi, parce que c'est la même. Vous voyez? Et vous aimez ton prochain comme toi-même. Et je dis toujours, mais si je n'aime pas moi-même, mais si tu n'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Vous voyez, alors personne ne peut dire j'aime Dieu et j'aime pas moi-même. Et personne ne peut dire j'aime Dieu et j'aime pas mon frère. Parce que si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, comment tu peux aimer ton frère que tu vois? Vous voyez? Et c'est notre mission. Et nous pouvons le commencer. Ça commence avec la pardon. La pardon, c'est notre nourriture chaque jour. Chaque jour. Et on n'a pas le droit de ne pas pardonner. Parce que Dieu nous pardonne immédiatement. On n'a pas le droit de dire, peut-être, je vais penser, je vais prier. Non, pardon, immédiatement. Et par la pardon, nous poussons le diable dehors de nos cœurs. Et c'est possible. Par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Ce n'est pas à nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je reçois la grâce de lui. Et je donne la grâce aux autres et à moi-même. On prie, pardonne nos péchés comme... Oh, oui. Est-ce que je pardonne vraiment? Quelle prière! On risque, hein? C'est vraiment de prendre un risque. Parce que en fait, on dit à Dieu, ne pardonne pas mes péchés si je ne pardonne les autres. Et c'est Jésus qui nous a montré de prier comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier cette prière? C'est mieux sans cette prière. Hein? Pardonne mes péchés sans que je pardonne les autres. Hein? Parce que eux, ils sont très graves. Leurs péchés sont horribles. Et ce que je fais, mais c'est pas grave, c'est petit. Oui. C'est ça notre comportement et notre manière de penser. Et nous devons commencer des dons, dans la maison. Et comment Jésus, il nous a expliqué, là, le royaume de Dieu, c'est comme les semences c'est comme les vents. Oui, exactement, dans la... Vous voyez, ça commence des dons. Et nous ne pouvons pas être de vrais ambassadeurs pour Israël et pour le royaume de Dieu et pour l'alliance de Dieu avec Israël si notre maison est pas, si nous ne reflétons pas Jésus. Amen. Alors, c'était combien de temps que je parle? Je ne sais pas. Tu sais? Ouais. C'est bon. Je crois que nous avons assez. Je peux bien sûr continuer. Hein. Parce que je ne vous enseigne pas quelque chose de théologie. Mais je partage ma vie. C'est ça, parce que pour nous, vous voyez, en Israël, la situation est un peu différente. Parce que les Israéliens sont sûrs qu'il y a une alliance avec Israël et Dieu. Ben, bien sûr. C'est ça, c'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de montrer la porte du royaume à notre peuple. Vous voyez, parce que vous êtes tous dans l'alliance de Dieu avec Israël. Mais Israël est dehors. Nous devons les inviter, les prendre, les pousser dedans. Et ça, c'est à nous. Alors, si je n'ai pas la lumière qui sort de moi, si je n'ai pas le caractère de Jésus en moi,
j'ai rien à donner. Quoi? De dire que le Messie est ça, le Messie est ça? De citer des versets? Oui, c'est bon. Toutes manières d'évangélisation sont bons. Même si je donne des tracts, flyers. Même si je jette les flyers d'hélicoptère et les gens ne me voient pas. Mais finalement, c'est de regarder les yeux et d'avoir des relations honnêtes avec une autre personne. Là, ils vont accepter. Là, c'est ouvert. Et je dois avoir des vraies relations, de donner du temps de manière honnête aux autres qui sont perdus. Je fais ça, on fait ça. Dans notre communauté, on fait ça tout le temps. Et ça prend du temps. Et ils ne sont pas toujours agréables. Ils ne sont pas gentils. Oui, ils ne sont pas gentils. Mais nous devons faire ça. Et qu'est-ce qu'on a à donner? Si on n'a pas fait le travail de nettoyage de nos relations avec Dieu, moi-même et ma petite communauté autour de ma famille, si je n'ai pas fait ça, c'est vide. Je n'ai pas de vraie vérité à donner. Mais si je fais le travail, et c'est la souffrance, je suis brisé, vraiment. Parce que c'est une étape après l'autre, avec la vivre avec les prochains, proche, la vivre avec les proches, de vivre toujours avec les proches de manière de lumière ouverte. On ne peut pas se cacher. S'il n'y a pas de pardon, s'il y a manque de pardon, avec moi, c'est quelques heures et ça sera révélé. Nous devons faire ce travail. Et quand on fait le travail, et ça prend du temps, c'est ennuyant, c'est irritant, voilà, parce que les autres sont irritants, pas moi, bien sûr, mais les autres. Et je dois avoir la patience avec eux pour que je pourrais faire la mission que Dieu m'appelle. Pour que, à la fin de la journée, j'aurai la paix, que j'ai été un bon serviteur pour lui. Et ce n'est pas un sujet d'être missionnaire plein temps ou d'aller en Afrique pour soigner les enfants malades. C'est en fait le contraire. C'est dans le cadre de travail et des bureaux et de boutiques et des usines et des garages et tout ça. C'est là le front dans la guerre. C'est là la ligne de front du royaume de Dieu où vous êtes. C'est vous qui portez le royaume de Dieu avec vous. Et il y a quelques années, toujours je reçois les mêmes questions. Comment évangéliser les Juifs? Comment je dis ça? Comment je dis ça? Comment je réagis? Je dis non. Tu commences des dons. Si on porte vraiment la pureté des relations entre nous par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous sommes pardonnés, nous pardonnons. J'ai de vraies relations. Je suis honnête. Je suis ce qui je suis. Les Juifs écoutent. Parce que vous portez quelque chose de spécial. Vous portez la paix. Vraiment la paix. C'est un autre royaume. C'est des différentes règles, des différentes lois dans le royaume de Dieu. Et si nous arrivons à vivre vraiment dans ce royaume, les autres veulent savoir comment. Qu'est-ce que vous faites? Mais comment vous faites ça? Comment vous... Dans une communauté comme ça, nous pouvons ouvrir la communauté, inviter quelqu'un de vivre avec nous.
Vous voulez voir le royaume de Dieu? Viens. Viens voir. On a un lit, une chambre, studio. Viens vivre avec nous. Mais vous êtes obligés de venir avec nous toujours dans les prières, dans les discussions. Nous ouvrons les noyaux, nous ouvrons la communauté, nous ouvrons cette sémence. Et nous invitons des gens. Et bien sûr, il y a des fruits. Je ne vais pas donner des détails, mais des vrais fruits. Des vrais fruits. Des gens qui viennent même de arrière ultra-orthodoxes, qui sont devenus de vrais croyants. Vraiment de vrais croyants, qui aiment Jésus, qui maintenant, ils me donnent l'enseignement, comment aimer le Seigneur. Et ils sont venus totalement par terre. Ils étaient PTSD voilà, stress post-traumatique, des médicaments, des crises angoisse. Oui, comme ça, c'est tout gris. Il y a encore de fruits, et encore de fruits, et encore de fruits, et priez pour ces fruits. Mais ce n'est pas seulement nous, hein. Vous devez aussi nettoyer vos maisons, nettoyer vos cœurs, nettoyer vos relations et marcher dans les lois des rois, qui sont toujours le contraire. Si vous voulez trouver ton âme, vous devez le perdre. Si vous voulez recevoir, vous devez donner. C'est toujours, il fait toujours le contraire. Oui. Les premiers sont derniers, les derniers sont premiers. C'est toujours le contraire des mondes. Oui. Alors, prions. Et c'est fini. On a assez parlé, maintenant nous devons le faire. Nous devons commencer. Et ça commence avec des petites choses. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous avait déjà donné des instructions. Et c'est des instructions qu'on fait quand nous recevons ça. Nous faisons, peut-être il y a un autre Saint-Esprit ici. Parce que ça, c'est pas les instructions que je veux voir. Parce que ça, c'est exactement ce que je ne vais pas donner. Il commence comme ça. C'est exactement ça que je ne vais pas révéler, que je vais cacher. Il nous touche. Et je suis sûr qu'il a parlé à vous tous. Sûr. Parce que Dieu est vivant, il existe. Oui. Et il agit en nous. Parce que nous demandons Dieu. Nous avons prié. Nous avons loué. Nous avons ouvert nos cœurs. Nous avons pris nos corps. Oui. Et nous avons pris nos corps et nous avons mis le corps ici sur la chaise. Alors il agit. Toda lecha Abba shebashamayim. Merci notre Père aux cieux. Toda lecha shenatata lanu zehut, que tu nous as donné une identité. Que tu nous as donné une identité, un héritage, une promesse divine. Que tu es vraiment notre Père. Et nous sommes vraiment les fils et les filles de Dieu. Et j'entends dans mon cœur, il me dit, tu es mon fils bien-aimé. Et il dit ça à nous tous. Tu es mon fils bien-aimé. Et je suis content avec toi. Tu es ma fille bien-aimée. Et je suis content avec toi. Je t'accepte exactement comme tu es. Je t'attends. Je t'attends que tu viennes vers moi.
J'ai à attendre le pardon, la grâce. Il réjouit quand nous aimons. C'est un commandement nouvel. Aimer. Aimer les uns et les autres. Mais nouvelle parce que le Saint-Esprit est ici avec nous. La croix est déjà faite, accomplie. Alors je vous bénis maintenant, au nom de Jésus, Beshem Yeshua, אני מברך אתכם, que vous trouverez la place de la pardon dans vos cœurs, dans vos relations, que vous vivrez des relations pures chaque jour avec Dieu, avec vous-même et avec les autres, les frères et sœurs autour de vous. Et que vous serez des vrais ambassadeurs pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour son peuple, Israël, pour l'alliance qu'il a avec Israël. Je vous bénis et je proclame sur vous des vrais ambassadeurs. Au nom de Yeshua, soyez bénis. Shabbat Shalom. Amen. Merci Seigneur. Je veux dire à Yuval que c'est le message qu'on a besoin, pas seulement d'entendre, mais on va aussi le pratiquer. Donc une chose que je nous propose, c'est on va faire un petit temps, un quart d'heure, si vous voulez bien. On se retrouve ici, on va écouter Carlos qui va rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, parce que forcément, comme tu dis Carlos, il t'a mis un tapis pour qu'on entre dans ce que le Seigneur veut faire dans cette maison. Et je crois que les cœurs sont prêts, on est tous là. Je voudrais demander après aux priants, ceux qui ont les badges et qui vont aider dans la prière, d'être là. Si vous avez, vous, vraiment un besoin de prière, ne vous mettez pas dans les priants. Enlevez votre badge et laissez-vous être mis sous le travail du Seigneur. Mais pour ceux qui pouvaient aider dans la prière, alors soyez là parce qu'on va avoir besoin de vous. Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur. Hein? Un moment, on va faire comme on fait à la famille. Selfie. Voilà, on cesse un petit quart d'heure et on se retrouve ici. Merci beaucoup.